Bonjour Jacques, j'ai quelques questions à vous poser concernant les accords secrets qu'a passé Aben avec l'État colonial et quels sont les intermédiaires et ça consiste en quoi ces accords? Alors, de façon très précise, quand Aban a été libéré, avant la fin de sa peine, bon, il a été dans son village de Kabylie, puis après, à la demande de Ouamran, donc il a été nommé à Alger comme c'était une tête politique, il a été à Alger. Et à Alger, à une époque, il y avait la répression massive contre le MNA. Or, lui, il circulait assez librement. On a plusieurs témoignages qui circulaient très librement dans les rues d'Alger. Et là, il a pris des contacts avec les anciens centralistes, avec notamment Ben Reda, qui venait de sortir de prison. Ils ont été arrêtés comme ça, quoi, mais après, ils ont vite été libérés. Et avec Kiwan, il a ensuite pris des contacts avec des anciens du PCA, euh, avec Ousgan également. Donc il a fait le tour de tous ceux qui étaient finalement qui avaient été en désaccord avec Messali dans l'intérieur du MTLD sur la question de la constituante. Il a circulé très librement et il était très lié avec Ferhat Abbas. Et c'est Ferhat Abbas qui rencontrait régulièrement Soustelle pour lui parler des intentions du FLN qu'il y avait en Algérie, que Ferhat Abbas expliquait qu'il y avait maintenant dans le FLN en Algérie un secrétaire général qui s'était autoproclamé, c'était finalement Aban, et Aban avait désigné le chef de l'ALN, Krim Belkacem. Il dit, vous voyez, il y a une organisation qui est purement algérienne et qui, cette fois-ci, elle est quand même très modérée, puisque avec Ben Reda, avec les centralistes, avec les contacts avec Jacques Chevalier, qui était au courant, puisqu'il était secrétaire d'État à la guerre, donc c'est le personnage valable. Et Aban va charger Ferhat Abbas d'une mission au moment où il y a la démission du gouvernement Mendes France. Donc on va rentrer dans une période électorale. Et donc il donne mandat à Ferhat Abbas de venir en France pour expliquer qu'il y a la possibilité de négocier une solution très modérée avec le FLN algérien, dont Aban il s'est nommé secrétaire général. Donc Ferhat Abbas a rencontré, et il en parle d'ailleurs dans son livre, dans ses mémoires, il a rencontré Mendes France, il rencontrait régulièrement Jacques Chevalier, et il a rencontré y compris des autorités gaullistes, et il a rencontré y compris le maréchal Juin. Donc il leur a expliqué, vous savez, l'interlocuteur valable, il n'est pas au Caire, c'est pas Messali, c'est Aban Hamdan. Et donc il y a eu, en Algérie en particulier, Mandouze et tous les chrétiens qui s'étaient ralliés à cette position, qui étaient également d'accord. C'est la raison pour laquelle, quand la campagne électorale a été ouverte, en janvier 1956, il y a Robert Barra qui a été interviewé, tout à fait officiellement, semi-officiellement, qui a été interviewé, Krim Belkacem et Aban Hamdan. Donc ça s'est fait de toute façon par des logiques tout à fait normales. Dans le même temps, tous les documents du FLN d'Algérie étaient publiés dans la revue de Mandouze qui s'appelait Conscience Maghrébine, avant que c'est le premier journal qui publie tous les documents et les tracts du FLN, avant que ça devienne par la suite El Moudjahid. Et donc c'est Mandouze qui fait le lien, c'est-à-dire que tous les partisans de Jacques Chevalier, qui à l'époque avaient collaboré aussi avec les centralistes du MTLD, tous ces gens-là sont les premiers soutiens finalement d'Aban Hamdan. Puis après, il y aura le Parti communiste qui va aussi négocier avec eux. Et nous avons tout cela. C'est-à-dire que quand il y a l'interview de Robert Barra, quand il y a un lobby FLN qui se met en France, y compris comme il y a des gens comme Jean Daniel par exemple,
qui explique « Ah oui, oui, c'est modéré, on peut lui faire confiance à Ben Ramdan, parce que vous voyez, il y a quand même Ferhat Abbas et Ben Khedal qui sont derrière lui, qui sont avec lui. » Donc voilà sur quelle base les négociations, elles ont eu lieu, bien sûr. Et ça a duré jusqu'au moment où, en mars 1956, le Parlement a voté les pouvoirs spéciaux. Et là, c'était l'entrée de la France dans la guerre, donc la rupture des relations à ce moment-là.